Adorons Yahweh, Yahweh, Dieu. Adorons Yahweh, adorons Yahweh, Dieu. Adorons Yahweh, Dieu. Adorons Yahweh, Dieu. Adorons Yahweh. Adorons Yahweh. Yahweh, Dieu. Adorons Yahweh. Adorons Yahweh, Dieu. Adorons Yahweh, Dieu. Adorons Yahweh, c'est lui qui était. Adorons Yahweh, Yahweh. Adorons Yahweh. Élevons Jésus Dieu. Élevons Jésus Dieu. Élevons Jésus Dieu. Élevons Jésus, Jésus Dieu. Élevons Jésus. C'est comme ça tu m'as dit, Seigneur. Je veux voir ta manifestation dans ma vie. Priez au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je veux voir ta manifestation dans ma vie. Dites-le. Seigneur, je veux voir, pas au milieu de nous, dans ma vie, te manifester au-dedans de moi. C'est ça le désir de mon cœur. Dites-le. Seigneur, je veux voir la manifestation, Seigneur, de ma vie, Seigneur.
Je veux voir, Seigneur. Seigneur, parle au milieu de nous, Seigneur, dans ma vie. Je veux sentir ta manifestation en moi. Comment tu te manifestes, Seigneur, dans ma vie, dans mon cœur, dans mes pensées. Ce soir, Seigneur, manifeste-toi. Ce soir, je vais sentir ta présence dans mon cœur. Je vais sentir ta présence, Seigneur. Je vais te sentir, Seigneur, ce soir, en la vie et pour le transformer. Seigneur, je veux sentir ta manifestation dans ma vie. Manifeste-toi en moi. Manifeste-toi en moi. Manifeste-toi en moi. Manifeste-toi dans ma vie. Je veux faire cette expérience de sentir ta manifestation dans ma vie. Je veux faire cette expérience. Moi aussi, je veux être rempli du Saint-Esprit. Pourquoi je suis chrétien, je n'ai pas été rempli du Saint-Esprit? Pourquoi je suis chrétien et ce témoignage qui s'est manifesté dans la vie des apôtres n'est pas moi? Le témoignage, Seigneur, qui s'est manifesté dans la Bible, Seigneur, doit se manifester aussi dans ma vie. Les apôtres avaient ce témoignage qui sont la manifestation du Saint-Esprit en eux. Priez ardemment, parlez à Dieu. Pourquoi toi tu es chrétien, mais on ne voit pas la manifestation du Saint-Esprit en soi? Oh Seigneur, pourquoi moi? Dites-le. Dites-le. Oh, est-ce que vous allez parler au Seigneur? Tu es chrétien, on ne sent pas la manifestation du Saint-Esprit en toi. Alors, quel esprit est là? Si ce n'est pas le Saint-Esprit, quel est le Saint-Esprit qui se manifeste en toi? Dites-le. 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 Dis Seigneur, je veux sentir que toi tu s'exploses en moi. Je veux sentir. Oh Seigneur, tu t'es dépouillé. Tu ne t'habilles pas comme le monde. Tu t'es dépouillé. Tu as écouté le message de la croix. Et c'est un coup dans ta vie. Donc le Saint-Esprit doit se manifester. Normalement, il doit se manifester. Parce que tu as fait dépouillement du corps, dépouillement du larme. Il te faut aussi le dépouillement de l'esprit. Oh Seigneur, Saint-Esprit, nous voulons te sentir dans les corps. Nous voulons te sentir dans les poussières. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Le tout-puissant, c'est Jésus. Ah, le tout-puissant, c'est Jésus. Ah, le tout-puissant, c'est Jésus. Le tout-puissant, le tout-puissant, c'est Jésus. Vous ne pouvez pas chanter. Alléluia, 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 Amen, Alléluia, Alléluia, Amen. Est-ce que vous reconnaissez que Dieu est le Tout-Puissant? Non, c'est pas vrai. Est-ce que vous reconnaissez que Jésus-Christ est le Tout-Puissant? Oui. Si vous reconnaissez qu'il est le Tout-Puissant, pourquoi ne pas même l'adorer pour lui montrer que vous reconnaissez sa suprématie dans la puissance? Le Tout-Puissant, c'est Jésus. Le Tout-Puissant, le Tout-Puissant, c'est Jésus.
Tu vas dire, Seigneur, manifeste ta sainteté dans ma vie. Priez au nom de Jésus-Christ. Oui. Manifeste ta sainteté dans ma vie. Les gens doivent sentir la sainteté de Dieu dans notre vie chrétienne. Dites-le. Sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Seigneur, moi comme toi, Père. Je veux être saint comme toi. Seigneur, que l'image de la sainteté se révèle comme toi. Que cette image de ma vie, afin que le monde, Seigneur, puisse voir, Seigneur, Christ en moi. Que le monde puisse te voir en moi, Seigneur. Que je sois un exemple. Que je sois un exemple de mon temps. L'exemple. L'exemple de mon temps, l'exemple de ma vie. Manifeste ta sainteté en moi, Seigneur. Manifeste ta sainteté. Donne tout ce que je fais. Donne tout ce que je suis, Seigneur. Que la sainteté du Christ soit manifeste dans ma vie. Que l'entourage puisse voir, Seigneur, ta sainteté. Que manifeste ta sainteté dans ma vie. Ta sainteté en moi, Seigneur. Alléluia. Lorsque je que ça soit toi, Seigneur, manifeste. Que le monde te voit à travers moi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dieu saint, Dieu le roi, Dieu le Dieu, Dieu le Seigneur, Dieu le Père, Dieu le très très saint, Dieu celui qui est, Dieu celui qui était, Dieu celui qui sera, Dieu le Tout-Puissant. Que ton nom soit loué éternellement. Père, nous sommes venus devant toi avec une autre pensée. Celle de sentir ta manifestation au-dedans de nous. Et c'est notre nouvelle prière. Nous prions que cela soit une réalité que nous allons vivre à partir de ce jour au nom de Jésus-Christ. Il est écrit dans la parole, je vous donnerai un cœur nouveau. Cette promesse, qu'elle soit accomplie dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions l'effusion du Saint-Esprit qui s'est produit le jour de Pentecôte, où les disciples sont devenus des apôtres et ils ont témoigné de ta force et de ta puissance. Que cette effusion se manifeste en nous au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? À partir de ce moment, commence par réparer les insuffisances, les incapacités et rends-nous capables de manifester ta puissance au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu l'as commencé. C'est le moment d'écouter ta parole. Toi qui es la parole, toi qui étais avant que le monde ne soit, nous voulons que toi seul tu nous enseignes ce soir. Que tu diriges nos cœurs et que tu conduis nos pensées vers l'éternité au nom de Jésus-Christ. Nous détruisons la volonté de l'ennemi, le diable, au milieu de nous, qu'elle soit brisée au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu l'as commencé. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Asseyez-vous dans la grâce du Seigneur. Bonsoir à tous les frères et sœurs. Est-ce que vous êtes présents ici? Bonsoir, chers frères et sœurs. Le message de ce moment a pour titre Seigneur, enseigne-nous à prier. Seigneur, enseigne-nous à prier. Vous savez, le fait de ne pas prier dans la volonté de Dieu, ça fait qu'aujourd'hui, on prie Seigneur, donne-moi de l'argent, donne-moi du mariage, donne-moi de ceci. Dieu n'a pas notre souci pour ça. C'est lui qui travaille, il a l'argent. Si quelqu'un veut être riche, il n'a qu'à aller entreprendre. Si quelqu'un veut se marier, il y a plein d'hommes, il y a plein de femmes. Le Seigneur n'a pas ce temps. Le Seigneur,
il nous enseigne à prier dans sa volonté afin de maintenir sa volonté dans notre vie. C'est ça le problème. Alléluia. Seigneur, enseigne-nous à prier. C'est ça le message de ce soir. Seigneur, enseigne-moi à prier. Luc chapitre 11, le verset 1er, verset 2, verset 3, verset 4. Vous n'avez pas trouvé? Il a écrit. Jésus priait un jour en un certain lieu. Et lorsqu'il y a achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Comme Jean l'a enseigné à ses disciples, il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous chaque jour notre pain quotidien, pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense et ne nous induit pas en tentation. Alléluia. Asseyez-vous dans la grâce du Seigneur. L'enseignement de Jésus-Christ sur la prière qu'il a donné à ses disciples, je vais vous révéler quelque chose ce soir, par la grâce du Seigneur, parce que Dieu ne cache pas la vérité à celui qui la cherche. Oui. Quand vous cherchez la vérité, Dieu vous la révèle. Quand vous luttez contre la vérité, Dieu continue de fermer votre cœur pour que vous puissiez périr. C'est comme ça que Dieu est. Comme moi je suis ouvert avec la vérité, Dieu continue de me faire comprendre sa vérité. Vérité qu'il me faisait comprendre depuis des temps. Dieu ne change pas. Alléluia. Alléluia. Ce qui est là, c'est que enseigne-nous à prier. Ce message que vous allez écouter doit vous préparer à venir en présence de Dieu. Je vous ai dit, si vous venez ici et que vous voulez prier, et que votre mentalité de prière ne change pas, vous allez quitter ici avec un cœur vide. Parce que moi, je ne vais pas venir ici donner des requêtes de prière sur l'argent. C'est impossible. Je ne vais pas venir ici donner des requêtes de prière sur comment tuer un sorcier. C'est impossible. Je ne vais pas venir ici donner des requêtes de prière sur comment avoir beaucoup de clients, comment avoir 20 suiviens à l'école. C'est impossible. Si quelqu'un veut avoir 20 suiviens à l'école, qu'est-ce qu'il va faire? Il va apprendre ses leçons. Si quelqu'un veut avoir de bon travail, il n'a qu'à être spécialiste dans son domaine. Si quelqu'un veut avoir beaucoup de clients, il n'a qu'à se lever tôt et attirer les clients vers lui. C'est tout. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. C'est une vérité qui blesse, mais il faut qu'on le dise. Si vous comprenez ça, vous allez savoir qu'il ne faut pas vous perdre votre temps en train de prier. Oh, fais 40 jours de prière en train de chercher Marie. Tu finis 40 jours de prière maintenant, Marie ne vient pas. Au contraire, tu trouves quelqu'un qui t'engrosse, qui fuit, qui ne revient pas. Et maintenant, ça c'est bien avant maintenant de faire 40 jours de prière. Les fruits des 40 jours de prière de Moïse étaient d'amener une tablette où le Tout-Puissant écrit avec ses grandes mains. Quand Christ l'a fait, il a dirigé tout son ministère, il a fini avec. Quand tu fais 40 jours juste pour avoir Marie. C'est pourquoi Dieu doit nous enseigner comment prier pour qu'on ne prie pas mal. Nous sommes au 21e siècle où on fait tout mal. On mange mal. Tu vois, quelqu'un qui mange gâteau sucré avec du chocolat dedans. Oh non, pain avec, ou bien galette avec du chocolat dedans. Avec, il boit encore du jus sur ça. Mais on mange mal au 21e siècle. Ouais, non? Hein? Quelqu'un qui veut manger une viande. La viande qu'il veut manger là, hein? On a préparé la viande là. Je vais dire quoi? Hein? On a fait bouillir la viande avec le Coca-Cola. Parce que le Coca-Cola, quand ça prépare la viande, ça devient bien bon. Et quand vous mangez là, vous dites, mais ça c'est bien. C'est le secret. Hein? Tu finis de manger la viande avec beaucoup de l'huile, beaucoup de mayonnaise, beaucoup de sardines, beaucoup, comment on appelle, hein? Moutarde, ketchup, arôme magie, plus magie encore, genre magie, poulet. Quand on mange mal. Et quand tu finis, vous savez ce qui est mauvais? Tu bois encore le coca, tout ça. Au 21e siècle, tout se fait. On prêche mal, on enseigne mal.
On marche mal, on s'habille mal. Et 21e siècle, c'est foutu, c'est fini. On donne même des enfants mal. Si vous allez, vous montez sur le chemin là, on conduit mal, on traverse le chemin mal, on parle mal, on regarde mal, on pense mal, on réfléchit mal. On travaille mal, on fait mauvais choix de profession. On fait tout mal. C'est pourquoi Dieu doit nous enseigner chaque fois. Si Dieu ne nous enseigne pas, nous finirons par finir mal. C'est ça le problème. Oh Seigneur, enseigne-nous. Je ne sais pas prier. Seigneur, enseigne-moi. Moi, je ne dis pas ça seulement. Je dis, je ne sais pas parler. Seigneur, enseigne-moi. Dieu doit tout m'enseigner. Même si je connais, il doit m'enseigner. Je ne connais pas. Dieu doit nous enseigner. Parce que dans notre génération, tout se fait mal. On meurt même mal. On est mal. On meurt mal. On vit mal. On se marie mal. On fait mal. On se soigne mal. Si je mens là, allez, vous allez voir. On devient riche mal. On est pauvre mal. Il y a même une expression qui dit, non, une phrase qui dit, je suis mal bon. Oh, si tu es mal bon. Un élève dit ça, dit, monsieur, vous êtes mal bon habillé. J'ai dit, arrête ça. Ça ne passe pas sur moi ici. J'ai toujours été bien habillé, pas mal bon. Quelque chose peut pas être à la fois mal et bon. Je refuse. Il dit, il n'y a pas cette chose, on va dire que vous n'avez pas parlé. Il dit, parce que tu parles mal le français. Quelqu'un ne peut pas être à la fois. Mais ça, c'est Satan carrément. Dieu, Satan reste ensemble. Dieu là, c'est bon. Satan, c'est mal. Dieu est bon. Satan est mauvais. Le mal vient de lui. Arrête de mettre des choses ensemble. L'autre chose et l'autre ne restent pas ensemble. Distingue-les. C'est ça. Notre génération, tout se passe mal. Même maintenant, nous sommes dans le corps du Christ. Tout se passe également mal. On vient en présence de Dieu mal. On s'assied mal. On observe mal. On réfléchit mal. On écoute mal. Celui qui prêche mal. Il enseigne mal. On prie mal. On se lève mal. On part mal. On revient mal. Alléluia. C'est quelque chose qui étonne, mais vous allez me demander. J'ai encore mené ça à tout. Oh, je suis dans l'océan. Il y a tout dans l'océan. Il y a des choses dans l'océan. Dans l'océan, il y a des poissons qui ressemblent aux humains. Dans l'océan, vous allez voir des animaux. Dans l'océan, vous voyez là. Ce qui est dedans. Vous allez voir des animaux qui ouvrent la bouche, qui louent Dieu. Eux, ils sont là pour ça. Demandez à ceux qui font des choses dans l'océan. Quand ils vont vous raconter, je ne parle pas de ceux qui font la pêche, non, ils ne font rien. Les sous-marins, là, ils ont des choses à vous dire. Donc, étant aussi dans l'océan de la parole, on peut tout voir. Maintenant, la Bible dit, Jésus priait un jour, Luc 11, verset 1er, en un certain lieu. Je me pose la question, quel est ce lieu? Quel est ce lieu? Quel est ce lieu? Parce qu'on dit un certain lieu, sûrement, c'est à cause du lieu que le disciple a pu lui poser des questions. Vous savez, vous devez toujours aimer poser des questions. Poser des questions. Parce que chaque fois que les disciples posent des questions, Jésus répond quelque chose d'extraordinaire. Et là, vous dites quelque chose. Et les disciples ont dit, Seigneur, tu vois ce tableau, si tu dors, tu vas te taper, ta maman va sentir là-bas. Ici, là, c'est pas ta maison. Si tu vois que tu sens le sommeil, tu ne peux pas te lever, rester sur le pied, et tu dors. Essaye de dormir. L'esprit de sommeil, là, il veut conduire. Essaye. La Bible dit, ils ont vu l'aveugle, ils ont dit, Seigneur, tu vois l'aveugle là, est-ce le péché de ses parents qui ont fait qu'il est aveugle lui-même? Vous savez pourquoi ils ont posé cette question? Parce que si le papa est malsain, l'enfant aussi est. Oh. Et Christ dit,
Non. Ça veut dire que l'aveuglement ne dépend pas des parents parce que c'est un problème corporel. Et c'est pas parce que le papa est aveugle que l'enfant doit être aveugle. Non. Et le Seigneur dit, ce n'était pas ça. Mais c'était pour révéler la gloire de Dieu. Et quand il a répondu à ce qu'il a continué, il dit, vous devez travailler pendant tous les jours. La nuit vient, personne ne travaille. Le Seigneur révèle souvent un mystère quand ses disciples lui posent des questions. Oui. Oui. Vous devez poser des questions. Et là, ici, il se trouve à un certain lieu. Vous allez, je vais vous donner encore un autre exemple de question. Un jour, il a guéri une maladie. Le disciple dit, Seigneur, pourquoi nous ne peut pas guérir? Posez des questions. Moi, je suis en train de grandir, je pars. Et Jésus lui a dit, oui, il y a certains démons. Vous ne pouvez pas les faire face to face et les chasser que si vous passez par le jeûne et la prière. Alléluia. Je vous donne un troisième exemple. J'en ai plein. Ça vient, quand je parle, ça vient. Ok. Un jour, les disciples demandent à Jésus, pourquoi tu parles dans les paraboles? Et le Seigneur dit, parce qu'il ne leur a pas été donné de connaître le mystère du royaume. Merci. Bien. On peut continuer maintenant. Je suis satisfait. La Bible dit, lorsqu'il eut achevé de prier, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Alléluia. Tu as trouvé ce que tu cherches là? Tu n'as pas trouvé. Ça veut dire que j'ai remarqué, d'après cette référence, que le Seigneur prie. Mais il n'a pas enseigné à ses disciples la prière. Vous savez que c'est difficile. Que vous êtes avec quelqu'un qui connaît, mais il ne vous montre pas ce qu'il connaît. Parce qu'il attend de vous une question. Et il y a quelque chose que je peux voir dans les façons du Christ. Il n'y a pas ce jour, ses disciples lui posent des questions, il dit, je ne vais pas répondre. Répétez avec moi, Dieu est bon. Il n'y a pas ce jour. Ses disciples vont lui poser des questions et le Seigneur va dire, attendez d'abord. Jean chapitre 9, c'est ça qui a dit ça. Tu as trouvé? Ok. Il faut que je fasse tandis qu'il a joué les œuvres de mon Père. Ok, je continue. Chaque fois qu'on lui pose des questions, il répond. Pourquoi? Parce qu'il attendait à ce que même il demande. C'est ce qui s'est passé ici. Donc le disciple lui demande, je ne sais pas, la Bible n'a pas pressé l'autre disciple, mais je suis très sûr. Si ce n'est pas Pierre, c'est Philippe. Si ce n'est pas Philippe, c'est Jean. Ou peut-être Jacques. Jacques, lui, ne parle pas vite, mais Philippe pose des questions, Pierre pose des questions, Jean parle. Ça doit être. Ok. Maintenant, la Bible dit ici, il dit, enseigne-nous comme Jean a enseigné, l'a enseigné à ses disciples. Ça veut dire que si vous avez quelqu'un que vous conduisez, vous devez tout le temps enseigner comment prier. Et Jean l'a fait. Christ, toi-même, montre-nous. C'est-à-dire que chaque fois nous sommes devant toi, et toi tu pries, mais tu ne nous enseignes pas comment prier. Enseigne-nous. Vous devez aussi dire, Seigneur, enseigne-moi à prier. Parce que s'il ne vous enseigne pas, toute la prière que vous pourriez faire peut aller contre la volonté de Dieu. Et vous pouvez prier des années, mais Dieu ne pourra pas écouter. Pourquoi? Parce que vous priez pas comme il faut prier pour venir vers nous. Tout ce que nous devons faire, c'est Dieu qui doit nous enseigner. Alléluia. C'est dans cette semaine, j'ai réfléchi sur beaucoup de choses que j'entends. Des déclarations, bla 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 bla, qu'on déclare dans le corps du Christ. Et ce n'est pas dans la Bible. On nous montre que c'est la sanctification. C'est la sanctification. Oh, c'est ceci. C'est la sainte doctrine. Cette doctrine, moi je ne prêche pas cette doctrine que les gens prêchent. Je prêche cette doctrine que j'ai
J'ai vu ça changer ma vie. Je l'ai confirmé dans la Bible. Pourquoi j'ai abordé ça? Parce qu'aujourd'hui, on dit prie, 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 prie. Mais on ne nous enseigne pas comment il faut prier. C'est quoi la prière? La prière, c'est un dialogue entre un homme et un esprit. Oui, ce n'est pas seulement les enfants de Dieu qui prient. Même étant enfant d'un démon, vous pouvez le prier. Il y a une religion que quand la religion, là, les adeptes de la religion avaient prié, ils dressent les tapis. Ils font face à un astre. Tu commences à faire le geste comme je suis en train de faire. Parce que l'esprit qui dirige la religion, c'est comme ça que l'esprit a dit de lui faire la prière. Ne pensez jamais que ce qui se passe dans la religion se fait au hasard. C'est l'esprit qui les a dit, faites-moi la prière comme ça. Il y a une autre religion. Si vous regardez tous les cultes, tous les lieux de culte, ça tourne vers une partie du monde. Tous les lieux de culte tournent vers la même partie du monde. Bon, je veux dire, tout où se trouve la mer, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, où se trouve la mer? La mer se trouve à l'est. Je voulais confirmer, est-ce que la mer se trouve à l'est? Je pensais que c'est à l'ouest. L'ouest, c'est le soleil. C'est ça, non? Ok, l'est, c'est la mer. Il y a cette religion-là. Eux, tous les cultes font face à la mer. Vous ne savez pas ce qui est dans la vie. Parlant de la religion, on parle de la prière. Et l'autre religion dont je parle, eux, tous les lieux de culte font face au soleil. Il y a une autre religion. Eux aussi, les lieux de culte tournent vers la lune. Mais dans le judaïsme, le temple d'Israël devait tourner vers la ville de Jérusalem. Et quand tu devais prier, tu devais tourner vers Jérusalem. C'est pourquoi, dans le livre des enfants d'Ismaël, comme vous connaissez son nom là, si tu dois prier, tu dois tourner vers la direction. De là où il part, aller faire les choses là-bas. C'est là. C'est l'esprit qui les a enseignés comme ça. Comment toi tu pries? Comment vous priez? Est-ce que votre façon de prier, c'est Dieu qui vous a enseigné comme ça par sa parole? Oh, Élie a prié. Le feu a descendu. Oh oui, Élie a prié. Toi, là, tu pries, tu veux prier. Est-ce que tu as prié comme Élie a prié? Parce que la prière qu'Élie a fait, il l'a fait selon la loi de Moïse. J'ai aimé une prière dans la Bible que vous ne pouvez pas imaginer. Je ne suis pas très sûr que vous connaissez cette prière. La prière sacerdotale que Jésus a faite dans Jean chapitre 17. Oh non, c'est une prière qui est forte. C'est-à-dire que le Seigneur connaît ces choses, mais il n'a jamais montré ça à ses disciples. C'est pourquoi le disciple a dit les jours là. Jean, il a montré, il a enseigné à ses disciples la prière. Seigneur, enseigne-nous à prier. Alléluia. Enseigne-moi à prier, oh Seigneur. Enseigne-moi à prier, Jésus. Enseigne-moi à prier à tout moment.
Il va t'enseigner. Il va t'enseigner. Tu comprendras. Tu sauras les meilleures pistes pour vite être exaucé au nom de Jésus-Christ. Bien, ici, quand le Christ a ouvert sa bouche, il leur dit, quand vous priez, c'est-à-dire, quand vous voulez échanger avec l'esprit que vous adorez, quand je vais dire que la prière, c'est l'échange de paroles, c'est-à-dire le dialogue entre l'homme et l'esprit. Et comme nous adorons Dieu, la prière c'est un dialogue avec Dieu. C'est-à-dire c'est un échange de paroles. C'est ça de la prière. La prière c'est parler avec Dieu. La prière c'est dialoguer avec Dieu. La prière c'est rester longtemps avec Dieu. La prière c'est démontrer notre relation verbale avec Dieu. Je répète, verbale avec Dieu. Savoir parler avec Dieu. Savoir parler avec Dieu. Le langage d'échange avec Dieu. Façon vous parler à un homme, ce n'est pas comme ça que vous devez parler à Dieu. Si vous parlez à Dieu comme ça, il ne va pas répondre. Il y a même certaines personnes qui ont leurs principes. On ne me parle pas comme ça. Tu me répètes comme ça encore, je te vire d'ici. Tu entends ça, tu dois savoir que tu es en face de quelqu'un de principal, très principal. Ils sont de principe. Ils ont tellement de principes que vous vivre avec eux, c'est difficile. Je sais quelqu'un de comme ça. Le Seigneur m'a arraché ça. Mais je l'ai. C'est là, c'est pas arraché. Ça me permet de sécuriser mon territoire. Genre pour que tout le monde me fuit, pour que je sois seul. Des fois, il faut avoir aussi des principes. Mais que ça ne soit pas quelque chose qui vous attache vous-même. Non. C'est des choses quand vous voulez que les gens de mauvaise intention soient en train de vous appliquer ça. On va dire, là, ne t'approche pas de lui. C'est pas bon. Mais c'est lui qui connaît vivre avec le il va dire, mais il n'est pas difficile. Respecte juste ce qu'il te dit. Et c'est tout. Dieu aussi a ses principes. Et si vous voulez prier, vous ne passez pas par ces principes, vos prières ne sont pas exaucées. Pas ne seront pas. Ne sont pas exaucées. Ça veut dire que vous ne priez pas à Dieu. Et vous pouvez prier. Vous pensez que c'est à Dieu que vous priez. Mais puisque vous ne respectez pas les processus d'exaucement de prière, vos prières sont exaucées, mais ce n'est pas Dieu qui les exauce. Alléluia. J'espère que je ne dépasse pas les bornes. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Oh. Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Oh. Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Amen. Quand on dit, j'ai fait une expérience sur la prière, et je vais vous le dire aujourd'hui. Si vous êtes dans cette chaîne d'ignorance, que vous soyez également délivrés. Amen. J'avais expérimenté longtemps que quand je prie, je ne les ose pas. Oui, je dois le dire. Longtemps que quand je prie, ce n'est pas exaucé. C'était difficile de voir que moi, je pars dans les rencontres de prière. Tu vois les gens tu vois les gens venir témoigner en disant, j'ai prié pendant telle séance de prière, 5 jours. Quand on était venu en convention cette telle année, Dieu m'a exaucé. Voici ce qu'il m'avait fait. Les gens montrent même des preuves de leur prière. Et quand il me dit, attends d'abord. Je dis, attends, occupe là, je ne vais pas le dire. Et lui là, qui dit qu'il prie là, c'est comme si tu as même de niveau dans la parole de Dieu que lui. Est-ce que toi là, c'est vraiment à Dieu que tu pries? Ou bien tellement tu es déshonoré que Dieu ne te regarde même pas, il répond même que les enfants sont en train de noyer là. Hé, Johnny, tu es perdu. Oui, mais pas seul. Hein? Après, je me suis dit, mais qu'est-ce qui prouve même que Dieu n'a pas exaucé ma prière? Parce que la Bible dit, tout ce que vous demandez par la foi,
Mais j'avais la foi. Ah, si Dieu. Après, je doute, ça me mélange bien. Le temps après, quand j'ai commencé par me nourrir de fortes paroles de Dieu, je me dis, j'avais la foi. Donc, si cette prière n'est pas exaucée, non. C'est-à-dire que Dieu l'a bloqué parce que ce n'était pas encore le moment. Pour que le diable ne passe pas par ce vent-là pour détruire mon foi. C'est comme ça qu'il a commencé par zapper. Et à un moment donné, quand j'apprenais à entendre la voix de Dieu, et je ne vais pas en prier, je peux prendre 5 minutes, non, je peux prendre 1 heure, après je dis Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Jésus, remplis-moi de ton esprit. Jésus, remplis. Jésus vient 1 heure, 60 minutes. Oui, 60 minutes. Des fois, ça dépasse. En train de prier comme ça, tu vas en train de transpirer comme ça. Jésus, remplis-moi de ton esprit. Je veux être rempli de ton esprit. Je veux être rempli de ton esprit. Comme il est écrit dans la parole. Parce que j'ai déjà lu beaucoup de la parole de Dieu. Et j'ai beaucoup d'arguments pour lui parler. Pourquoi vous dites remplissez-vous de la parole? Si vous ne le faites pas, les 3 jours qui viennent, vous allez partir de même vite. Bredouille, mais plus que bredouille. Et c'est là que je commence par entendre la voix de Dieu. Quand je prie, j'écoute. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? J'entends la douce voix de Dieu. La douce voix de Dieu. J'entends ta douce voix. Jésus, je viens à toi. Je viens, ô Sauveur, lave-moi par le sang de ta voix. Oh là là. J'entends la douce voix du Seigneur. Il me dit donc que tu pouvais m'exaucer. Donc tu m'exauçais depuis. Et qui témoigne là? J'ai compris que si Dieu veut travailler bien avec vous, il exauce pas vite votre prière. Je vous dis la vérité. Donc, si vous priez, vous ne sentez pas l'exaucement, c'est parce que Dieu veut que vous puissiez être proche de lui. À un moment, je pouvais faire des prières, Dieu m'a dit sors! Et je sors. Il ne dit pas, ce n'est pas l'exaucement. Je parle en même temps, je descends sur la personne. C'est que je suis, et Dieu dit, mais dis-lui quelque chose, dis-lui ça, tu vas voir maintenant. Et rapidement, c'est réglé. J'avais compris que Dieu voulait travailler avec moi comme un personnel. Et non, comme tout le monde dit. Je dis, Dieu ne voulait pas que je sois dans les wow. C'est pourquoi nous devons apprendre à prier selon la volonté de Dieu. Voilà. Quand vous priez, quand vous êtes en train d'échanger avec Dieu, dites, Père, que ton nom soit sanctifié. Est-ce que le nom de Christ, de Dieu, n'était pas sanctifié? Est-ce que son nom n'est pas un nom saint? C'est un nom du sanctuaire. Il dit maintenant, pourquoi? Parce que nous qui devons appeler le nom là, nous sommes sur la terre non sanctifiée. Une terre qui est mélangée du péché. C'est pourquoi quand nous venons, Dieu nous enseigne. Parce que vous ne pouvez pas communiquer avec le sanctuaire sans vous faire sanctifier. Vous ne pouvez pas communiquer avec le sanctuaire. Il y a plusieurs sanctuaires, j'en ai pas parlé. C'est des choses qu'on parle dans le séminaire. Il y a le sanctuaire de la sainteté. Reste tranquille et écoute la parole de Dieu. Il y a le sanctuaire du miracle. Il y a le sanctuaire des mystères. Il y a le sanctuaire des révélations. Il y a le sanctuaire des rêves et des songes. Il y a plusieurs sanctuaires en Jésus. Et quand il vous rend responsable de l'une des clés de ces sanctuaires, rien ne peut vous échapper quand on aborde ce sujet-là. Oui, il y a plusieurs sanctuaires. Donc, quand vous voulez communiquer avec le sanctuaire céleste, vous devez passer par la sanctification par le sang. Ça, c'est la sanctification, pour le pas de purification. Bon, et c'est là que vous savez que
Ça veut dire que vous devez louer Dieu. Chaque fois, avant de prier, vous devez apprendre à louer Dieu, à bénir le Seigneur, à adorer Dieu, à remercier Dieu. C'est la première chose. Tu viens devant le Seigneur. Tellement le mal te pique. Oh Seigneur, dis-moi, mon mari m'a bastonné aujourd'hui. Madame, Dieu c'est un roi. Dieu c'est un roi. Dieu n'est pas ton, il n'est pas ton ami. Dieu n'est pas ton enfant. Tu lui parles comme ça. Quand tu viens devant Dieu, Dieu c'est un roi. Vous venez devant le roi. Vous ne voyez pas dans les vidéos, faites des pas les hommes. Même quand le mal vient de Dieu, tu viens, tu dis Sa Majesté. Tu dois le dire d'abord. Oh, moi, vis éternellement. Tu viens au palais en désordre, les gars te chassent. Donc, quand vous voulez prier devant le Seigneur, il faut sanctifier son nom. Voici notre façon de sanctifier le nom du Seigneur, que vous devez apprendre à partir d'aujourd'hui. Si vous voulez que vos prières soient exaucées. On n'appelle pas le nom de Jésus n'importe comment. Non. Dis Dieu, comme tout le monde dit Dieu. Dieu te bénit. Même Dieu te bénit. Mais moi, Jésus dit, Jésus. Moi, Jésus. Jésus, là, c'est ton camarade. C'est pas parce que nous sommes aujourd'hui, disons dans cette Afrique centrale-là, où l'enfant appelle le nom de son père en désordre. On n'appelle pas le nom de Jésus en désordre. Peu importe la relation que vous pouvez avoir avec lui, il demeure le roi des rois. Vous appelez le nom de Jésus en désordre. Vous ne sanctifiez pas son nom. C'est dangereux, hein? Parce que ce nom-là, même les anges aussi n'appellent pas. Les anges qui sont au ciel n'appellent pas ce nom. Il a été révélé dans notre ère. Le monde existait des millions d'années avant. Les hommes ne connaissaient pas que Dieu s'appelle Jésus. Et toi, mon Seigneur, Jésus. Ça ne va pas dans ta tête. Si tu joues avec le nom du roi des rois, qui t'a dit qu'on fait ça? On ne fait pas ça. Vous devez sanctifier le nom. Le nom dessus de tous les noms. C'est ça que vous jouez comme ça. Vous savez ce qui se passe jusqu'à ce que quand les démons arrivent dans une vie, tu dis, toi, démon, écoute-moi. Ça fait 1000 ans que tu es ici. Mais moi, je te dis dans 2 secondes. 1, 2, et au nom de Jésus, tu vas voir. Le démon qui était si puissant fuit à cause de ce nom. Et toi, tu joues avec le nom comme ça. Non, vous devez sanctifier. Je vous ai donné un exemple comme ça ici, non? Qu'est-ce qu'il y a un enfant? Il a l'habitude, son papa s'appelle Junior. Et chaque fois, il joue avec son nom. S'il est en train de jouer comme ça, il va faire Junior. Hein? Et l'enfant, il a l'habitude de jouer avec le nom de son père. Même s'il est assis comme ça, ça de jouer, il va entendre Junior. Hein? Son papa connaît que son enfant joue souvent avec son. Quand l'enfant a l'habitude de dire Junior! Et c'est papa fait pour bien. Il faut dire c'est quoi? Il dit non, mais je jouais. Il est habitué. Et le papa connaît que non, mon enfant là, oui, je l'aime trop. Il aime jouer avec moi. Au nom de l'amour, vous allez voir ce qui va se passer. Un jour, l'enfant va tomber dans un grand trou. Et il va crier Junior! Papa va dire oh, le garçon va jouer encore. Jusqu'à ce que l'enfant meure. Et le papa ne sera pas en mesure de le sauver. Pourquoi? Parce qu'il se disait qu'il était en train de jouer. C'est ça le nom de Dieu. Si vous avez l'habitude de jouer avec son nom, le moment où vous serez en détresse, vous allez crier. Il ne va pas vous dénoncer. Pourtant, il est le Dieu. Il n'est pas comme le Père. C'est pourquoi vous devez sanctifier son nom. Dans l'Ancien Testament, avant même de venir dans le lieu saint, ici. Pas ici, c'est le lieu très saint. Bon, c'est pas ici.
C'est pas ici. Hein. Ici n'est pas lié très bien. Hein. Ici, là, c'est la même chose. Juste qu'on a monté ici parce qu'on monte ici. Si dans l'Ancien Testament, ce n'est pas une pépite. Non. On a séparé ça avec le voile. Et il y a l'autel au milieu là-bas. Sur l'autel se faisait le sacrifice. Donc, on appelait là-bas le lieu très saint. Ici, le lieu saint. On entend déjà vers le tabernacle. Donc, avant de monter vers le lieu saint, il faut laver la bouche d'abord, avant de dire éternel. Éternel seulement. Aujourd'hui, là, vous lavez la bouche. La même bouche qui chante. Je vais dire quel chant. Hein? Les chants mondains. Oh, les chants de Fali, là, vous ne vous rappelez pas de ça? Je ne me rappelle pas. Moi, j'écoute seulement. Hein? Après, là, le même chant, la même bouche, là, ça va faire quoi? Et la même bouche va venir directement devant Dieu. Seigneur, pardon, j'ai déjà péché. Pardonne-moi. Tu vas ta sale bouche. Si moi j'étais Seigneur, là, tu fais comme ça. Bon, on va te pardonner. Parce que tu blasphèmes trop. On se lavait la bouche. On lavait les pieds. On lavait la main et le visage avant d'entrer dans le lieu. Pour que Dieu puisse exaucer la prière. C'est ça! L'esprit de l'autre religion là avait enseigné à cet enfant. Écoutez, vous êtes déjà trop sale. Il a même dit, quand vous réveillez de vos sommeils là, vous devez bien essuyer les dés parce que les démons, ils ont déjà fumé avec vos nez plutôt vos narines. Donc, essuyez bien les narines. Parce que quand vous dormez, les démons viennent et ils jouent avec vos narines. Oh, allez lire le livre là. Hein? Il lavait bien vos bouches parce que va voir maintenant, ils utilisent même vos bouches la nuit pour aller voyager dans les choses là. Donc, lavez bien là. Ça, et à côté, vous allez voir le tapis là. Ils sont en train de. Parce que l'esprit les a dit, c'est comme ça, il faut prier avec eux comme ça. C'est l'esprit qui les a dit ça. Toi, ce que tu dis là, c'est Dieu qui t'a enseigné comme ça de prier. C'est Dieu qui devait vous enseigner comment vous devez prier envers lui. C'est pourquoi il dit, première chose, vous sanctifiez mon nom. Deuxième chose, vous priez que mon règne vienne. Alléluia. Que ton règne vienne. En fait, la prière là, ça veut dire beaucoup de choses. Mais je n'ai pas le temps de tout en parler. Parce que l'heure passe vraiment que l'heure là me lève même. Au lieu de faire doucement. Oh. Donc, en tout cas, que ton règne, le royaume de Dieu. Ça, c'est le royaume de Dieu. Que le royaume de Dieu descende au milieu de nous. Ça veut dire quoi? Quand nous sommes en train de prier, que personne ne fasse des désordres qu'il fait chez lui. C'est ça. Vous ne comprenez pas? Quand toi, tu marches chez toi, fais comme ça. Maintenant, quand tu viens en présence de Dieu, c'est maintenant moi aussi changer. Sinon, avant, mon ami, tu peux être président de la République, je t'assure que tu vas te chasser. Devant le pasteur, devant, même mon papa peut être là. Je vais te chasser. Tu ne cries pas, il appelle la police. Si ce n'est pas chez toi, c'est chez moi. Et mets-toi en ordre rapidement, c'est quoi ça? Tu ne sais pas que tu es devant un roi. Hein? Repos. Regarde, marche en ordre. Passe-toi ici, assieds-toi là-bas, c'est là où je te place. Parce que tu es devant le Dieu qui peut te faire tiens et finir avec toi. Et c'est toi qui marches comme tu marches chez toi. Ici, ce n'est pas chez toi, c'est en présence de Dieu. Vous allez voir, vous ne sentez pas d'avoir l'habitude. Quand je viens là, je n'aime pas quand mes pieds sortent. Ok, je fais comme ça. Pourquoi? Parce que je respecte le Seigneur. Je ne veux pas qu'il dise, oh, les gens, lui, je lui ai donné le temps d'enseigner, il est impoli. Et le serviteur de Dieu est impoli. Les serviteurs de Dieu, même en présence de Dieu, ils n'ont pas peur de faire quoi que ce soit. Parce qu'ils croient que, comme lui, il est déjà chef, personne ne peut lui le nom. Qui lui a dit que Dieu le connaît même? Ça veut dire que si vous voulez prier pour que Dieu vous exauce, il faut respecter son règne.
Si vous connaissez que Dieu règne au milieu de nous, pourquoi vous ne faites pas doucement si vous êtes en présence de Dieu? Pourquoi quand vous voulez prendre les choses de Dieu, on ne prend pas en ordre? Nous, on nous a enseigné. Jean, quand tu viens ici, tu veux prendre quelque chose sur le pupitre là, tu ne peux pas rester ici faire comme ça et prendre le pupitre. Ça, c'est de l'impolitesse. Tu veux faire comme ça. Prends et retourne. C'est ça l'ordre. Venez avec quelqu'un et aller devant le président comme ça. Et prends quelque chose. Ah! Tu pars en ordre. Et quand tu pars, tu attends, tu touches. Même le président, quand il est devant la garde républicaine, qu'est-ce qu'il fait? Il marche, il compte les pas. 1, 2, 3. Il fait comme ça. Comme c'est lui le chef de l'État, sinon il devait faire comme ça. Et la garde va dire, bon, il va faire bouh! Mais comme c'est lui le chef de l'État, il va faire comme ça, il va souder vers l'emblème de la République. Il va saluer maintenant la garde. Tout ce que vous voyez dans le monde là, ça vient du règne de Dieu. Donc si Dieu règne au milieu de nous, il faut le respecter. Ah, il faut le respecter. Tu veux pousser la chaise, on ne fait pas comme ça. Toi, tu veux. On ne fait pas ça, on fait comme ça, on prend ça. On dépose ça dans l'ordre. Tu vois, il apprend comment respecter. C'est bien, c'est bien. C'est bien. C'est pas comme lui, la vieille d'or. Non. Si c'était dans les hôtels, devant les hôtels de Vaudon là, lui là, on allait lui donner quelque chose. Parce que s'il était devant, s'il était dans le meeting de président, on va voir comment il va sauter là, avec ses pieds là. On va sauter, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Mais devant Dieu maintenant, le diable lui dit dors. Le diable fait comme ça. Il sent le vent. Dors. N'écoute même pas ce qu'il dit. Après, tu vas continuer de dormir. Tu dors là, hein. Je vais te gifler. Le diable qui t'a parlé là, il va partir, il ne va pas revenir. Que ton règne vienne. Que Dieu règne au milieu de nous. Quand tu reconnais ça, genre quand vous êtes agenouillé sur votre genou en train de prier, c'est comme si vous voyez Dieu devant vous. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne. Verset 3. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pourquoi Christ enseignait ça? Parce qu'en ce moment, il n'était pas encore parti à la croix. L'homme a le droit de s'inquiéter de quoi que ce soit. On est là? Est-ce qu'on est là? Ok. L'homme a le droit de s'inquiéter de quoi que ce soit. Parce que Christ n'était pas allé à la croix. Maintenant, aujourd'hui, notre pain, c'est la parole de Dieu. Mon pain quotidien, c'est la parole de Dieu. C'est ça l'enseignement biblique a traduit ça en manne. Vous allez voir, on a l'habitude de publier les mannes quotidiennes, les pains quotidiens, les mannes quotidiennes. Ou bien vous ne voyez pas ça? Hein? Les pains quotidiens. Ou bien les dévotions matinales. C'est là ça notre pain quotidien. Donc moi, j'ai plus besoin maintenant de dire ça. Je sais, je dis, oh, qu'est-ce que je vais manger? Oh Seigneur, si je suis dans sa volonté, il connaît que j'aurai besoin de manger. Matthieu 6 a déjà répété cette chose-là. Ne vous inquiétez pas de lendemain. Demain s'occupera de lui-même. Oh, donc moi je n'ai plus rien d'autre à faire que de penser à ce que je vais manger demain. C'est quoi cette maladie encore? Donc je vais gaspiller mon énergie en train de dire Seigneur, j'ai envie de manger demain. Ah Seigneur, je n'ai pas de l'argent dans la poche. Ça c'est quel m'emboulement. Oh, si je n'ai rien fait là, je préfère aller prendre de l'eau en sachet là. Je prends ça, je prends l'argent, je mange avec. Oui? Mais celui qui veut manger doit travailler, non? La Bible a dit le paresseux ne doit pas manger. Bon, continuons. Donc, notre pain quotidien, c'est la parole de Dieu. Le verset 4. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense et ne nous induis pas en tentation. C'est les prières qui sont faites parce que Christ n'était pas encore à la croix. Alléluia. Ce n'est pas, la Bible n'a pas dit que c'est une récitation que nous devons apprendre à réciter. La Bible n'a jamais dit ça. Il a donné un modèle
pour qu'un vrai chrétien puisse s'en servir pour savoir prier. J'étais en classe aujourd'hui et le professeur enseignait, il parlait aux élèves, j'étais derrière, et il disait, et vous devez aussi apprendre à prier. Il dit, oui monsieur, nous prions, vous ne voyez pas, lundi matin, là, après le drapeau, là, nous prions notre Père. J'ai dit, tu ne dis pas notre Père. Et le professeur dit non, le professeur dit d'abord, non, notre Père seul ne suffit pas, il faut vraiment prier. Il dit non, prie aussi notre Mère, notre Père. Hein? Enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier. Voilà comment nous devons prier. Et maintenant, si vous savez que votre temps de jeûne et prière va avoir de poids devant Dieu, je vais dire certaines choses rapidement. Je voulais lire la Bible, mais quelque chose m'a retiré tellement que je voulais. Mais je vais lire la Bible là, parce que la partie là me pique. Sophonie chapitre 3, verset 2, chapitre 3, verset 1er, 2, 3. Est-ce que c'est ça même? Hein? En tout cas, attendons voir. La Bible dit, malheur à la ville rebelle souillée, à la ville pleine d'oppresseurs, elle ne coûte pas. Est-ce que bien je me trompe? Hein? C'est Habakkuk, s'il vous plaît. Voilà pourquoi je me fais. Habakkuk, chapitre 3. Verset 1er. Prière d'Habakkuk, le prophète. Tu n'as pas le micro. Sur le monde des complaintes éternelles, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Alléluia. J'ai entendu. Le Seigneur, je dis qu'il va faire des merveilles avec vous. Vous l'avez oublié. Le Seigneur fera encore. Ça n'a pas changé. On avait écouté ça, non? Le Seigneur fera encore des merveilles. Prophète Habakkuk a dit, Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis tes œuvres dans le cours des années. Oh Seigneur, il y a une année romaine qui est en train de terminer et nous tendons vers une année grégorienne. Accomplis tes œuvres, ô Éternel, dans le cours des années. Accomplis tes œuvres en moi. Accomplis tes œuvres en moi. Que le monde contemple ta grandeur en moi. Que quand les gens te voient, ils enlèvent leur chapeau et ils disent, Dieu est grand. Amen. Personne ne viendra évangéliser à votre place, avec votre amen, amen que vous dites là. C'est toi-même qui vas aller évangéliser. C'est là que les gens vont glorifier Dieu. L'esprit de honte qui est en train de vous conduire, et vous conduire au but, je suis en train de voir votre vie là. J'ai ici dans ce pays-là, ils vont me voir. Vous serez devant moi, essayer d'aller avec pardon. On va dire c'est quoi? Je dis non, c'est le corps qui n'aime pas évangéliser. Aujourd'hui, si tu n'évangélises pas, il va le pastonner au carrefour là. Et je serai derrière vous comme ça. Et les gens sont en train de nous regarder. Mais c'est quoi encore? Non, ici on ne dit pas, on dit c'est comment? Et je vais dire ce qui va se passer, c'est que ces corps qui sont devant là n'aiment pas évangéliser. Et moi, en tant qu'un enseignant, je vais les corriger au carrefour là. Je serai derrière vous. C'est ça! Si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. Demain, je le ferai. Demain, je le ferai. Demain, je le ferai. Jusqu'à ce que tu vas descendre dans la tombe. Qui le fera à ta place? Ok, attendez, hein. Il accomplis ton œuvre dans le cours des années éternelles, dans le cours des années, manifeste-la, mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Amen. Oh là là, vous écoutez la parole, ça ne vous motive même pas. Hein? Pourquoi Dieu vous élève comme ça?
manifeste ton œuvre. C'était une plainte. C'était une prière que Habakkuk faisait. Il dit, j'ai entendu que tu as fait des choses. Moi aussi, fais-le pour moi. Il y avait un cantique qui dit, mes oreilles ont entendu comment tu fais des miracles. Je les ai témoignés aux humains de comment Dieu est grand. Moi aussi, je veux aussi mon miracle. Je veux aussi mon miracle que tu faisais à nos patriarches dans la foi. Depuis l'ancien temps, Dieu, tu ne changes pas. Moi aussi, je le veux. Amen. Amen. Il dit, Dieu vient de Théman. Le Saint vient de la montagne de Paran. Sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. Sa majesté depuis son trône et son règne. C'est ça sa gloire. Remplit la terre, c'est quoi? Sa gloire remplit la terre. Mais sa majesté couvre les cieux. Donc, de sa royauté, il descend et me remplit. C'est pourquoi dans cette prière, vous devez beaucoup prier. Je veux être rempli du Saint-Esprit. Saint-Esprit ne va pas t'amener à faire des choses bizarres. Et après ça, maintenant, si tu poses un acte, tu vas nous dire si c'est Saint-Esprit qui fait ça. Tu as posé l'acte, Saint-Esprit ne fait pas ça. Va jeûner d'abord. Tu pries fort. La guerre qu'on a avec Satan, ça doit être clair. Ça ne doit pas être une guerre de... Moi, je ne veux pas lui prêcher l'évangile. Donc Saint-Esprit dit qu'il ne veut pas prêcher l'évangile à quelqu'un. C'est Saint-Esprit qui reste dans ton cœur là-bas, qui dit que tu ne peux pas prêcher l'évangile. Toi, tu es possédé. Tu as besoin de la délivrance. 3 jours. 3 jours! Ouais, mon ami. Je ferme la porte là, je bloque tout. Quand ils sont en train de préparer les choses là, comment il faut bloquer. La personne reste au milieu ici, il ne va pas mourir. Il va le ressusciter. Il va prier jusqu'à ce que l'esprit la sorte. Je vais remarquer que l'esprit est sorti. C'est là maintenant. Ce qu'il ne pouvait pas faire là, il va le... Acte chapitre 1, verset 8. Vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Soit tu es le Saint-Esprit, tu n'es pas témoin. Depuis quand un témoin a honte? Tu es représentant du gouvernement. Le gouvernement t'envoie dans un lycée. Allez le représenter pour charger un message à l'administration. Et puis là-bas. Excusez-moi un peu, on a honte de vous parler, mais mon collègue à côté, il est un peu éloquent. Hein? C'est pas possible. Même si tout est possible, ça n'est pas possible. Tu es viré de l'administration de Dieu. Alléluia. Donc, ce que je dis par là, c'est que si la gloire de Dieu depuis le ciel se manifeste sur la terre que je suis, pourquoi ne pas révéler cette gloire au monde? Répondez-moi. Si la gloire de Dieu est en vous, pourquoi vous ne pouvez pas révéler cette gloire au monde? Et c'est quelqu'un qui va vous forcer. Vous êtes ce que vous êtes enfant de Dieu, vous? Hein? Depuis quand un enfant a honte de parler de son père, son propre père, ce qu'il a mis au monde? Moi, c'est Dieu qui m'a engendré à la croix. Je ne peux pas avoir honte de parler de lui. Je vais témoigner la croix autant dans n'importe qui. Si vous avez honte, ça veut dire que vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Vous devez vraiment chercher. C'est pourquoi au début, je vous ai dit, nous devons prier. On avait prié. Seigneur, ta manifestation en moi, pas au milieu de nous, en moi. Le Saint-Esprit doit vibrer en nous. Il dit, c'est comme l'éclat de la lumière. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est le Saint-Esprit. Dans le livre de Actes, il dit,
était comme une langue de feu descendant sur eux. Ici, c'est comme l'éclat de la lumière. Des rayons partent de sa main, là réside sa force. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Oh, je suis, oh là là, c'est pourquoi on dit fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur, je suis fort, je suis fort. Vous savez pas les fort. Fort, oui, plus que vainqueur, par le sang. Oh, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Amen. Tu seras fort au nom de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas le fait de dire Amen. Amen, la seule ne sera pas trop après. C'est l'action. C'est l'action que nous on veut. Oh non, Satan! Moi, je vais prier contre Satan. Je suis fort que Satan. Tu es fort que Satan. T'es sûr. Mon ami. Tu es fort que Satan. Et tu as honte de parler à un homme. Et toi, tu parles de Satan. Si tu vois Satan là, est-ce que Satan même reconnaît que tu es plus fort que lui? Alléluia. Est-ce que Satan même est au courant que tu es plus fort que lui? Parce que Satan que je connais, c'est que vous n'avez aucune idée de lui. Ah, vous n'avez. Vous parlez de Lucifer. L'homme là, qui était le griot de Dieu, au ciel. Et on l'a chassé. Et avec sa colère, il a fait trembler la terre. Et la Bible dit, il y avait encore des anges. S'ils descendent sur la terre va être tremblée. Et Dieu les a bloqués avec un filet au ciel. C'est de lui, c'est pas l'autre. C'est avec lui nous sommes en guerre. Et il connaît bien. C'est pourquoi il tourne toutes les faces contre nous. Il pense que ça va nous changer. Il mange le caca. C'est le caca qu'il mange. Ne le regardez même pas. Si vous voulez mener la guerre contre Satan, vous devez faire face à l'homme. Satan ne viendra pas lui-même, il passera par l'homme. Et s'il veut vous montrer qu'il est fort, il peut tuer tout le monde contre vous. Mais Dieu ne va répondre. Dieu veut voir si vous êtes vraiment prêt à affronter Satan. Satan que je connais. Jusqu'à ce que Moïse soit mort et que Satan réclame son corps. Satan a que nous parlons. Je suis fort plus que vainqueur. Mais je ne suis pas Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ là, c'est le Saint-Esprit qui habite en nous. C'est lui qui est l'éclat. Et c'est en nous que réside sa force. La puissance du Saint-Esprit, c'est en moi. Qu'on doit le voir. Je ne vais pas continuer. Nous connaissons maintenant un peu l'idée de comment prier. Maintenant, c'est un chose que je vais vous dire, que vous devez respecter dans votre... Bon, pas forcément dans le temps de la prière, mais vous devez avoir l'habitude de le faire. C'est que si vous voulez prier, et Dieu va vous aider aussi, je vous ai déjà dit le premier volet, il faut cultiver avec la parole de Dieu. Ça va vous donner la possibilité d'avoir des arguments pour parler devant Dieu. Il est écrit, Seigneur, comme il est écrit dans ta parole, comme il est encore écrit dans ceci, comme il est écrit dans ceci, comme il est écrit dans cela, c'est pourquoi tu dois me faire comme ceci. On y va, Seigneur. Mon ami, même si moi j'arrête la prière, pas continue de prier. Continue de prier jusqu'à ce que tu sois exaucé. Je dis, même si nous on termine ici, on est en train de partir. Toi, sur tes genoux, prie comme Anne. Anne priait, les gens mangeaient, buvaient, mais comme elle était dans l'amertume de son âme, elle continuait de prier. Vous savez, les grandes personnes, pour bénéficier des choses d'eux, il faut beaucoup leur parler. Il
faut beaucoup les déranger. Il faut beaucoup être patient. Les grandes personnes ne sont pas comme Chloé. Quand elle a des chaussures, tu vois ça, jolies chaussures, tu dis Chloé, donne-moi ça, elle va te donner ça. Et c'est normal. Mais quand tu pars pour rencontrer le gouverneur, tu pars, on te dit, je reviens après. Tu pars, on te dit, je reviens après. Tu pars, on te dit, je reviens après. Sur rendez-vous, je reviens après. Des fois, tu veux le voir comme ça, il te dit, non, mais je suis pressé de sortir. Jusqu'à ce que tu rentres. C'est ça, Dieu. Vous devez parler beaucoup à Dieu pour recevoir ce que vous voulez. Même moi, si je vais te donner quelque chose qui est cher, je ne te donne pas de réponse. Quoi. Je te tourne bien pour voir si vraiment tu le veux. Si je te donne ça rapidement, c'est que je n'ai rien à foutre avec. Ce n'est pas cher pour moi. Et si Dieu veut vous donner aussi quelque chose, quoi qu'en soit là, ça peut être des choses physiques ou des choses spirituelles. S'il tend à vous donner ça, ça veut dire que c'est vraiment bien. Mais si vous recevez ça facilement, c'est bizarre. C'est-à-dire Dieu n'a rien à foutre avec vous. Alléluia. C'est ça. Donc il vous a dit, cultivez-vous. Vous avez encore 7 jours. Cultivez-vous avec la parole de Dieu. Maintenant, quand vous voulez prier, ne venez pas au lieu de la prière en retard. C'est le premier échec de votre prière. La prière commence à 9h. Toi, tu viens à 9h01. Mon ami, retourne à la maison. Je vous assure. Si vous voulez que vos prières soient claires devant Dieu, venez de temps après la prière. Restez sur votre genou en train de prier devant Dieu. C'est 3 minutes de sacrifice clair. Les 2 jours restants là, c'est à nous autres. Vous voulez que Dieu exauce votre prière, venez vite. Et quand l'esprit a percé. Hein? Tu sais que tu es en période de prière, non? Hein? Tu as encore quoi que tu fais jusqu'à ce que tu viennes en personne de Dieu en retard. Depuis quand on part au rendez-vous devant le roi ou bien le président en retard, c'est le début de l'échec. Quand on faisait la carte d'identité à la préfecture, tu dois te lever pour partir à la préfecture 5 heures. C'est ta propre identité dans ton propre pays. 5 heures. Et à 5 heures là, tu pars, tu occupes un rang de 80e, 82e. Ça veut dire qu'il y a des gens qui étaient là depuis 4 heures. Et tu fais ça. Pour savoir que peut-être tu vas vite partir à la maison à 9h, tu pars à 11h midi. Ceux qui viennent à 7h, on a dit revenir encore demain. Si tu viens à cette prière, tu reviendras encore l'année prochaine. Vous venez en retard, vous reviendrez encore pour la même situation. Ça veut dire que vous ne connaissez pas pourquoi vous venez devant Dieu. Vous devez être endurant. Apprenez au moins à suivre Dieu dans ce qu'il vous enseigne. Tant de prières, moi je ne suis pas avec. Je prends ça particulièrement parce que je connais que j'ai un rendez-vous face-to-face avec Dieu. Il va me rendre compte de tout ce qui s'est passé dans la vie. Dis-moi, qu'est-ce que ça veut dire? Je prie jusqu'à ce qu'il me dise. Vous faites comme Jacob. Je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas. Il voulait partir, il dit non! Il est là sur moi, il m'a dit si tu ne me laisses pas, tout le monde verra que Dieu est venu. Il a attaqué. L'homme était fort. Il dit je ne te laisse pas. Il attaque encore. Il dit ah. Maintenant que tu m'attaques, qu'est-ce que tu veux? Il dit bénis-moi, sinon je ne te laisserai pas partir. Il dit maintenant, quel est ton nom? Il dit Jacob est mon nom. L'ange dit puisque tu as combattu avec Dieu dans un corps humain, tu ne seras plus. Dites-moi, Jacob a combattu avec qui? Jésus-Christ de Nazareth, le lion de la tribu de Juda. Hey, c'est lui, l'homme de Galilée. C'est avec lui que Jacob a combattu. Le même puits de Jacob là, c'est le puits là que la femme samaritaine était en train de puiser. Et le Seigneur me dit, oh, c'était pas le lien là ça. Samaritaine, Samaritaine, ça va? Donne-moi un peu de l'eau. Quand tu vois que moi, regardez les animaux là. Il y a de cela de milliers d'années. Le Seigneur traversait ce puits et marchait dans un corps humain. Applaudissez pour le Seigneur. Applaudissez pour le Seigneur. Il est le roi des rois, le roi des âges. C'est lui qui nous donne la force, la confiance, la confiance que ce soit. Alléluia. C'est ça. Vous devez attaquer le Seigneur et dire je ne te laisserai pas partir si tu ne le bénis pas. À un moment donné, on défie Dieu. Ça, c'est la prière. Ce n'est pas
Non, vous le mettez à l'épreuve dans la prière. Seigneur, si tu me le fais, je promets que je te ferai telle chose. Essayez, vous allez voir ça va. Quand tu vois que ça va se presser et tu vois que ça, et ça tu es en train de perdre et tu dérailles. Oh! Tu dis Seigneur, si tu me le fais, vous voyez ce que la Anne a fait, non? Si tu me donnes un fils, un enfant, moi, je te le retournerai. Dieu n'aime pas entendre. Quand il attend ça, il dit waouh, waouh, waouh. Gabriel, il y a quel enfant là, hein? Amène Samuel, mets ça dans le ventre de Anne là-bas. Comme c'est rien qui crie comme ça. Voilà, maintenant Samuel vient. Voilà, l'enfant, elle est. Quelques temps après, on apporte l'enfant vers Élie. Serviteur de Dieu. Ça, c'est bon. Voilà l'enfant que je priais. Il est maintenant au service du Seigneur. Dieu lui bravo. La femme là, elle est bien intéressante. Ok, Gabriel, donne-lui 6 enfants encore. On a fini son dossier. Hein? Si vous faites promesse à Dieu, pourquoi tu me regardes? Je parle de toi. Si vous faites promesse à Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Il les ouvre automatiquement. Automatiquement. Essayez, vous allez voir. C'est des pistes pour que vos prières soient exaucées. C'est comme ça on prie devant Dieu. La Bible dit, quand vous faites promesse à Dieu, mais soyez sûr de respecter. Ah, ça je ne dis pas dedans. Soyez très sûr de respecter. Ah, je le répète, hein. Soyez très sûr de respecter. Vous voyez, il ne veut pas le répéter. Parce qu'ils ne sont pas dans ce que moi je dis. Si vous n'êtes pas sûr de respecter votre promesse, ne le faites pas. Oui. Rien ne manque à Dieu. Mais ce que vous dites à Dieu, c'est ça qui le motive. Une autre chose. Dans le temps de la prière, vous devez veiller à votre langue. Vous devez veiller à votre langue. Parce que moi, ici, j'attends seulement celui qui va me parler là. Je vais arrêter votre enseignement. Si une personne tombe devant vous, le reste devant vous. C'est ça. Vous devez maîtriser votre langue. Celui qui veut prier pour que Dieu exauce. D'ailleurs, celui qui veut pas que Dieu exauce vite, il fait attention à sa langue. Si vous voulez que Dieu vous donne l'autorité de parler pour ça s'accomplir, vous devez garder votre langue. Vous contrôlez votre pensée. Parce que moins de choses peut mélanger toute votre pensée et vous déconcentrer de la prière. Vous voulez faire le jeûne. Le jeûne, c'est le jeûne. Le jeûne, ce n'est pas forcément ne pas manger. C'est faux. Le jeûne se fait dans tous les domaines. Jeûner, c'est ne rien faire. Jeûner, c'est ne regardez pas nous qui disent non, on va essayer pour le jeûne aujourd'hui. Hein? Ça, c'est parce qu'on n'a pas le temps. Et si la prière te pique vraiment, hein, même si tu travailles au gouvernement, tu vas laisser pour jeûner. Hein? Quand Jabez était souffrant et la pauvreté est en train de passer caca, l'argent lui boit, pourquoi pauvreté pas ici, hein? Il pisse, il boit, il pisse. Et qu'est-ce qu'il a fait? Rapidement, il a crié vers le Seigneur. Le jeûne, quand vous jeûnez, quand vous devez vous priver de tout ce qui doit vous déranger. Quand vous jeûnez, vous évitez ce qui peut être obstacle à votre prière, la distraction, par exemple, la visite, la télé, le téléphone, les réseaux sociaux. C'est des choses qui peuvent vous déconcentrer facilement et vous distraire dans le but de détruire votre objectif dans la prière. Quand vous jeûnez, vous devez peut-être noter les points essentiels de votre prière quelque part. Ça peut être 3 points. Ça peut être un seul point pour les 3 jours. Oui. C'est quand vous le faites comme ça que Dieu verra que
Vous vous êtes concentré sur lui et il vous répondra. Surtout dans cette prière, je vous l'ai dit et je le répète encore. Vous devez beaucoup prier pour être rempli du Saint-Esprit. Je répète, vous devez beaucoup prier pour être rempli. Apprendre à écouter la voix de Dieu, à reconnaître sa voix et à observer ce qu'il dit. Dieu vous parle, c'est vous qui l'obéissez pas. Oui, vous entendez que Dieu vous parle. Dieu m'a déjà mis ici, moi il vous dit ce qu'il me dit. Si vous ne respectez pas, c'est que vous désobéissez à Dieu. C'est tout. C'est pourquoi il ne peut pas vous parler. Parce que quand moi je ne veux pas, vous ne respectez pas. Et c'est lui qui me parle. Il me dit non. Je ne parlé pas, je suis passé par telle personne, il ne respecte pas. C'est parce que je vais leur dire eux-mêmes qu'ils vont respecter. C'est pourquoi Dieu s'éloigne de nombreux de vous. Si vous voulez que Dieu vous écoute, faites ce qu'il vous dit. Et là, vous quitterez cette prière avec un feu. Amen. C'est au nom de cela que nous allons baptiser un autre jour. J'ai dit baptiser. Nous allons baptiser un autre jour. Et ça sera tous les dimanches, la soirée, pour prier, dans le but de nous édifier et d'être remplis du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, vous qui chantez, dans ce temps de prière, priez sur votre ministère, modération, priez sur votre ministère. Priez sur quelle façon vous allez enseigner pour avoir de l'onction qui chante. L'onction qui chante. C'est pas qui est le problème, non. L'onction. L'onction qui enseigne, qui prêche. L'onction qui joue spirituellement. Chante joue. Quelqu'un passe comme ça, il entend ça. Il sent que depuis qu'il a senti ce son-là, quelque chose se passe en lui. C'est fini. Tu l'as visité par la puissance de Dieu. L'onction qui modère avec un cœur apaisé. C'est pourquoi. C'est pas tu viens ici, comme quelqu'un te cherche derrière. Peut-être c'est Satan qui passe par l'esprit de Satan qui a dit fais ça pour que le monsieur la parle. Lui là, il me nerve. Il faut tout faire maintenant de façon apaisée, avec de fortes inspirations. Priez pour avoir l'onction. Sinon, vous ne serez plus intéressant à Dieu. Oui, vous ne serez plus Dieu. Et c'est là maintenant, quand nous allons venir par exemple, pour être remplis du Saint-Esprit, vous pouvez avoir la grâce de bien chanter. Chante une personne peut déjà finir. Tu restes là, tu diriges la louange et devient l'adoration. L'adoration qui remplit du Saint-Esprit. Pas les adorations où des fois on vous dit adoration là, vous battez. L'adoration, la vraie adoration, quand ça monte, ça n'a pas besoin d'acclamation. C'est la louange qui mérite l'acclamation à Dieu. L'adoration, c'est un cœur apaisé, en silence, en train de regarder le trône de Dieu. C'est comme ça que Dieu peut se manifester. Nous voulons servir ce Dieu comme le patriarche dans la foi. Alléluia. Ces patriarches dans la foi, ils ont fait aussi des erreurs. Oui, ils ont fait des erreurs. Nous ne copions pas les erreurs, mais nous veillons à prendre ce qu'ils ont fait pour que Dieu les apprécie. Mais nous suivons le modèle qui est Christ. C'est lui qui nous dirige. Nous ne suivons pas une doctrine des hommes. C'est pourquoi tout ce que nous devons faire, nous devons être sûrs que c'est biblique. Si ce n'est pas biblique, ne le faisons pas. Si on ne connaît pas ça, on laisse ça. Mais ce qu'on connaît, soyons sûrs que c'est biblique. Alléluia. Donc, je suis en train de dire tout cela parce que après ce temps, on va faire une autre tournure. Une tournure très forte. Si tu restes derrière, tu vas rester derrière. Bon, en tout cas, moi, il va continuer. Dieu, lui, ne s'arrête pas. Donc, moi, je l'accompagne. Donc, apprêtez-vous, investissez les 3 jours, investissez votre temps, investissez votre énergie, préparez votre pensée. Tu as quelque chose contre quelqu'un. Est-ce qu'à ce niveau de la foi, il faut encore dire à quelqu'un que quand tu as le temps de prière, va rencontrer telle personne, va te réconcilier avec lui? Non!
Non! Tellement tu as quelque chose contre lui que vous vous voyez comme des ennemis et toi tu ne salis pas, lui-même il ne te salue pas et vous fuyez. Ça, c'est quoi? Quand tu le salues là, ça va te tuer. On n'a pas besoin de ça. Où tu vois que tu as. Il faut raser tout ça pour que votre conscience soit en paix. Et quand tu es en train de le diable va dire écoute, tu vas te plus là maintenant. Et quand le monde attend, te dit Seigneur, remplis-moi, remplis-moi. Le diable est en train de te sourire dans l'oreille. Toi, mais tu dis Satan, mais quitte là. Alléluia. Je n'aimerais pas que vous faites une prière qui ne s'exauce pas. C'est pourquoi le livre de Habakkuk parle du Saint-Esprit. Nous en avons besoin fortement. Et la preuve que quelqu'un ne l'a pas, c'est qu'il fera des choses qui ne viennent pas de Dieu. Et si quelqu'un fait ça, il va jamais prier lui-même. Fort. C'est ça à partir de maintenant que je parle. À partir de maintenant, là, ça a commencé. Donc, préparez-vous à traverser le feu que nous avons devant. Le Seigneur a des choses à nous dire. Des choses que nous ne connaissons pas. Préparez-vous, préparez votre pensée, votre cœur, votre énergie. Invitez quelqu'un. Dites-lui que c'est intéressant pour lui. Priez vraiment. Invitez quelqu'un. Ayez pitié de quelqu'un et dites-lui que ça là, ça vaut mieux que de l'or. Ça vaut que de l'or. Je prie que le Seigneur vous donne la sagesse de comprendre. Amen. Amen. Nous sommes à la fin du message d'aujourd'hui. C'est le temps de bénir le Seigneur. On a déjà épuisé tout le moment. Mais ça ne doit pas vous empêcher de dire Seigneur, donne-moi la grâce de prier comme tu le veux. Priez au nom de Jésus-Christ. Priez. Seigneur Jésus, donne-moi la grâce de prier selon ta volonté. Donne-moi la grâce de prier selon ta volonté. On ne va quand même pas jeûner. C'est le temps de jeûner. Je suis en train de prier contre le calebasse magique. Notre niveau de foi dépassait les railleries de la foi. Non. Dis Seigneur, je veux prier selon ta volonté. Accorde-moi la grâce de venir vers ton trône. Oh, doux moment de la prière, où nous allons descendre jusqu'à Pisgah, là où se trouve le sommet de Dieu. Et nous rencontrerons le Saint-Esprit. Nous lui dirons ce qui brise notre cœur. Nous lui ferons même des promesses et des vœux. Et il va nous exaucer, nous remplir. Nous serons comme des jeunes gens. Nous marcherons sans être fatigués parce que nous avons la puissance du Saint-Esprit. Reçois-le comme tu l'as dit au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour ce soir. Merci pour ta parole. Merci pour ce mystère. Nous avions compris que tout va mal. Nous prions mal. Nous marchons mal. Mais ce soir, tu nous as enseigné la grâce de prier bien pour être bien exaucé. Seigneur, que cela soit aussi notre bénédiction au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Parce qu'un parcours se trouve devant nous. Nous avons encore des jours à traverser. Nous en avons perdu assez. Seigneur, dois-je aller au ciel les mains vides? Que dirais-je à mon Rédempteur? Lui dirais-je que je n'avais pas le temps? Il connaît que j'ai le temps. Lui dirais-je que je n'avais pas la force? Il me l'avait donné. Lui dirais-je que je n'avais pas l'évangile? Il me l'avait donné. Dois-je aller au ciel les mains vides? Seigneur, nous avons beaucoup de défis. Nous savons que si ce service, les gens refusent de le faire, tu nous l'as confié. Nous avons besoin de ce Saint-Esprit pour relever le défi. Bénis-nous de ta puissance. Bénis-nous de ta puissance. Ta puissance qui était descendue le jour de Pentecôte, qui a transformé les disciples en apôtres. Ils étaient au nombre de 120. Père, l'infusion du Saint-Esprit, nous en avons besoin en abondance. Fais descendre ton feu sur nous. Que ton feu du Saint-Esprit descende sur nous. Seigneur,
cette promesse qui était venue, les disciples ont parlé une nouvelle langue par ton esprit. Nous voulons expérimenter ce Saint-Esprit. Nous voulons aussi parler en nouvelle langue. Nous voulons prophétiser par le Saint-Esprit. Nous voulons voir les choses cachées par le Saint-Esprit. Nous voulons rêver par le Saint-Esprit. Nous voulons témoigner par le Saint-Esprit. Nous voulons évangéliser par le Saint-Esprit. Que cela se manifeste au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu as commencé. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Je prie que le Seigneur vous bénisse de cette bourse du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. La grâce de prier, la grâce de veiller la nuit pour chercher le Saint-Esprit, la grâce de chercher la parole, de chasser le sommeil, de chasser la distraction et de trouver la grâce de lire jusqu'à être rempli de cette plénitude. Recevez-le au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu as dit dans ta parole, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vois des orphelins devant moi. Pourras-tu, Seigneur? Vas-tu, Seigneur? Je sais que tu le peux. Si tu vois des obstacles dans leur vie qui empêchent le Saint-Esprit de s'installer, l'obstacle dans la lecture de ta parole, l'obstacle dans le manque de volonté, l'obstacle de la paresse qui les empêche de mener une vie chrétienne exemplaire. Oh, le Saint-Esprit ne veut pas habiter dans une vie désobéissante. Je prie, Seigneur, aide-les à corriger toutes ces faillites au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je remets la vie de Chloé en ta main. Bénis-la de ton esprit. Fais d'elle une chantre pour ta gloire. L'esprit de désobéissance, que le diable pense que par cet esprit il va détruire sa vie, qui va détruire la vie de Sébastien. Je prie, Seigneur, que tu puisses les délivrer totalement au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous savons que c'est à cause de cette vérité que le diable est en guerre. Et il pense qu'il peut nous détruire. Mais qui peut détruire le Saint-Esprit? Nous prions pour toute personne rétrogradée à cause de la vérité, qui fuit, qui blasphème même contre ton nom. Que cette personne, tu le visites et que tu le fais retourner afin qu'il écoute la vérité au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, son amour et sa compassion vous donnent la grâce de prier, vous soutiennent dans la foi et vous faites remplir du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen.